On a énormément d'éléments dans le dossier qui montrent que ces enfants ont été agressés sexuellement. Et puis, une chose simple, quand on a 21 enfants qui sont auditionnés par la brigade de protection des mineurs et qui dénoncent tous des mêmes accusations à l'encontre d'un animateur, ces enfants-là, ils ne se sont pas concertés. On ne peut pas, à cet âge-là, se concerter et se dire « Ok, entre nous, on va accuser David de nous avoir touché les parties intimes ». C'est pas possible. Le 26 mai 2026, nous avons eu une audience lors de laquelle nous avons défendu 6 familles d'enfants victimes d'agressions sexuelles de la part d'un animateur à l'école Baudin à Paris 11e. Il est également accusé de faits d'agression sexuelle et harcèlement à l'encontre de 2 autres animatrices. L'animateur encourait 10 ans de prison ferme. Le parquet a requis 3 ans, 2 ans de sursis probatoire et 1 an d'emprisonnement, mais aménageable sous la forme d'un bracelet électronique. Nous, ce que l'on espère, c'est que le tribunal aille au-dessus des réquisitions et qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme. Là, aujourd'hui, c'est une vraie déception pour les parents d'entendre ces réquisitions-là. Je rappelle quand même que le parquet, c'est le reflet de la société, c'est le reflet de notre société. Le signal que ça donne, c'est que le parquet considère que des enfants de 3 à 5 ans peuvent être agressés sexuellement et que l'agresseur, donc cet animateur, va tout simplement rentrer chez lui, alors avoir pendant 2 ans quelques obligations, des obligations de soins, des obligations professionnelles, etc. Et 1 an de bracelet. C'est impensable pour l'opinion publique de se dire qu'un agresseur sexuel n'aille pas en détention. Il faut aussi réaliser que tous les pédophiles qui sont en train de regarder ce procès de loin et qu'ils voient les réquisitions du parquet, si ces réquisitions-là sont suivies par le tribunal, qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces pédophiles? Ces pédophiles, ils vont se dire « Ah ben, si j'agresse des enfants, je ne risque pas d'aller en détention. Donc ça va, je reste chez moi avec un bracelet électronique. Ce n'est absolument pas dissuasif. » C'est un procès qui est public. Exactement. Comme ça a été le cas pour l'affaire Pellico, par exemple. Quelle est la raison pour laquelle vous avez demandé à ce que ce procès soit public? Ça a été une décision collective qui a été prise par les parents pour justement faire parler de ce procès. C'est une décision qui a pris énormément de temps, qui a beaucoup mûri dans leur tête, qui a été vraiment très difficile à prendre puisque c'est quand même l'intimité de leurs enfants qui est exposée à tous. Il faut que la peine reflète la société. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes doit considérer que quand des enfants ont le courage de parler, de dire la vérité, de dire qu'ils ont été agressés sexuellement, eh bien, cette personne-là doit être condamnée et doit être condamnée fermement et notamment à une peine d'emprisonnement.